Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'extrait afin de vous faire patienter. Parce que vu que je prépare un putain de truc pour le mois prochain qui me prend beaucoup de temps, eh bien je vais pas laisser la chaîne vide. Alors voilà, nous y sommes, Alice in Borderland. Alice in Borderland est un manga créé en 2011 par Haro Aso. Il est dans la catégorie seinen de type aventure, fantastique, horreur. En France, c'est Delcourt Manga qui s'en occupe. Il comporte à ce jour 12 tomes, le tome 13 étant prévu pour le 2 mars de cette année. Heureusement, parce que si c'était celui de l'année dernière, je pense qu'on mettrait du temps à l'avoir. Alice, Kajube et Shota, trois potes rêveurs et glandeurs. Ces trois garçons sont en décalage avec la société. Et un jour, un feu d'artifice va les projeter dans un monde parallèle et les contraindre à affronter des épreuves terrifiantes pour rester en vie. Plus question de se laisser bercer par le confort, il va falloir agir vite, intelligemment et efficacement pour gagner le répit nécessaire pour commencer à percer l'univers dangereux et impitoyable de Borderland. Car dans ce monde, la survie se gagne au jour le jour, au fil de jeux funestes. Bon, déjà le scénario est vu et revu et me fait énormément penser à jeu d'enfant. Mais bon, on va le laisser de côté et on va parler d'autres trucs. La première chose qui m'a interpellé en lisant cet extrait, c'est le dessin. Ce dernier est très contrasté entre les protagonistes et le reste. D'un côté, on a le décor qui est splendide avec plein de détails, qui fait très réaliste. Et de l'autre, on a les protagonistes, mais qui sont loin, tiens, salut, mais qui sont loin. Ça fait beaucoup de loin. Mais tout ceci est parfaitement normal et est fait exprès. Je m'explique. Nos personnages, comme dit dans le résumé, sont rêveurs et glandeurs. Ils ne s'adaptent pas à la société, on peut même dire qu'ils la détestent. Ainsi, le dessin nous les montre très différents. Il nous montre qu'ils ne s'adaptent pas à la société, tout comme leur design est très loin du décor qui fait très réaliste. Ils sont dans un autre monde, celui de Borderland. Cet extrait commence à développer des sujets très intéressants, notamment l'avenir et qu'est-ce que réussir sa vie. Il serait même presque à nous demander de faire une introspection afin de savoir qui nous sommes et pour ainsi dire, vivons-nous dans le bon monde. Et ce sont ces questionnements qui me donnent envie de lire la suite de Alice in Borderland. Bien évidemment, il faudrait qu'il soit plus développé et à mon goût qu'il y ait quelques flashbacks afin de nous montrer nos personnages dans la vie réelle. Il serait très intéressant d'opposer ces deux mondes, notamment Alice et son frère, puisque ce dernier est son total inverse. Il a réussi à s'intégrer dans la société. Ainsi, pour conclure, je dirais que, malgré un scénario très simple et des personnages basiques, Alice in Borderland arrive à nous immerger dans son univers, que ce soit avec ses dessins en parfait accord avec le thème du manga, ou bien avec ses questionnements très intéressants. Bien évidemment, il faudrait qu'il continue sur cette lignée, mais bon, en voyant qu'il en est au 17e tome au Japon, je pense qu'il tient le bon bout. En espérant que ce nouvel épisode de l'extrait vous ait plu, en attendant n'oubliez pas la chanson, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, suivez-moi sur Facebook et Manga Sanctuary. Allez, sur ce, on se retrouve pour la mangacha, et moi je retourne bosser pour le mois de février spécial, je ne vous dis pas quoi. Allez, tchuss les sushis!